couscous de maïs blanc, tel que je le vois désormais, est inutile pour la santé. Si vous avez dépassé la trentaine, et ici, ce n'est pas une interdiction factice, je vous prie d'écouter jusqu'au bout, émotion mise de côté. Alors, le couscous que moi j'ai connu dans ma culture, dans ma famille, était un couscous qui était non dépulpé et qu'on ne tamisait pas. Ça veut dire qu'on prenait la graine de maïs, elle était écrasée, on tournait directement et elle était servie avec la sauce. Voilà ce que j'appelle le couscous de maïs idéal que nous devons travailler à réintégrer dans notre alimentation quotidienne. Sauf qu'avec la modernité, avec la recherche d'une apparence peut-être plus propre ou plus élégante, entre guillemets, je me suis rendu compte que de plus en plus, on a tendance à dépulper le maïs. Ensuite, on va l'écraser. Ensuite, on va tamiser. On va laver le couscous entre guillemets et jeter le sang pour maintenant se retrouver juste avec la partie qui est propre, qui n'a pas de grumeaux, qui n'a pas de taches. Et c'est ce qui va se retrouver à table. Sauf que c'est un problème. C'est un problème parce que lorsqu'on dépulpe le maïs, la pulpe là, où est-ce qu'elle va? En général, cette pulpe de maïs qui est enlevée est commercialisée à ceux qui font l'élevage de volailles parce qu'elle rentre dans la composition de la provente. Alors, si on retire le sang de maïs pour nourrir les poules avec, c'est un indicateur puissant que ce sang qu'on donne aux poules est aussi utile pour l'être humain. Et en réalité, si vous me demandez l'élément nutritif du maïs qui apporte une plus-value à la santé, je vous dirais, elle se retrouve dans le sang du maïs que malheureusement nous avons décidé d'enlever pour avoir un couscous propre en fin de compte. La deuxième étape, lorsqu'on va laver le couscous, les grumeaux qu'on va enlever, moi je voyais ceux qui le faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La partie du maïs qu'on lavait pour jeter, on donnait ça aux poules, encore une fois de plus. Donc voilà deux éléments, deux indicateurs, deux étapes de préparation qui dépouillent le maïs originel de ses véritables éléments nutritifs, notamment les fibres, les vitamines de complexe A, B, la bonne matière grasse bien que minuscule qu'on va retrouver au niveau du germe. Donc voilà pourquoi est-ce que si aujourd'hui vous aimez le couscous de maïs, l'idéal serait de le consommer non dépulpé et sans le laver, c'est-à-dire que vous payez le maïs, que ce soit le maïs rouge, blanc ou violet, vous le faites écraser, puis maintenant vous tournez directement. Vous pouvez retirer une partie de la pâte, mélanger avec de l'eau comme on fait souvent, et puis ensuite vous tournez la pâte directement et vous mangez tel quel. Donc en réalité, ce sont les grumeaux, ce sont les parties où il y a les taches noires, les taches marrones qu'on considère comme étant la saleté qui est plutôt ce dont notre organisme a besoin. Alors la question que moi je vous pose, à quand remonte la dernière fois que vous avez cuisiné du couscous non dépulpé? À quand remonte la dernière fois que vous avez eu à cuisiner un couscous qu'on n'a pas lavé? Donc partagez la vidéo aux membres de la famille qui lavent le couscous. Taguez les oncles, les tatas qui aiment le couscous propre à table, mais qui est malheureusement vide sur le plan nutritionnel. Et retenez une chose, pour pouvoir manger sain ou équilibré en Afrique, ça n'a rien à voir avec les affaires de sains fruits et légumes. Il s'agit simplement de revenir à l'alimentation originelle de nos parents, de nos ancêtres, et de pouvoir consommer les aliments que la nature produit autour de nous de la manière la moins transformée possible, la moins conditionnée possible et avec les étapes de cuisson les plus réduites possibles. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci de repartager la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une autre capsule aussi intéressante. Au revoir.
Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur amazon.fr ou nutritiontv.fr. Je suis consciente que beaucoup de parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont pour prendre soin des enfants. Et donc, si vous êtes intéressé par l'idée de faire les choses en profondeur, de meilleure qualité, en utilisant les aliments disponibles et des budgets modestes, je vous recommande ce premier livre qui vous présente les aliments qui ont des vertus médicinales et qui ont une composition 4 fois 5 fois supérieure que la normale. Vous avez également ce second livre qui va dans la même lancée, 7 aliments tropicaux à découvrir absolument. C'est toujours des aliments que vous connaissez, mais pour lesquels vous allez vraiment en profondeur sur les bénéfices santé à les consommer régulièrement. Et en troisième lieu, vous avez Équilibre alimentaire africain, le guide ultime pour manger équilibré à partir du gombo, du tchèp, du saka-saka, des prunes, du koum, en tout cas à partir des aliments de chez nous. Donc, comment manger équilibré quand on a un budget limité, quand on vit dans des zones enclavées? Allez-y vous procurer ces ouvrages. Ils sont tous disponibles sur Amazon, à la FNAC, version papier, tous illustrés en couleur et en version également PDF. Laissez-nous un message privé si vous êtes en Afrique et comme ça on vous indiquera nos différents points de vente. Merci les amis et partagez massivement la vidéo.